Bonjour à tout le monde, bienvenue dans une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène sur ma dernière acquisition. Mais c'est une acquisition qui est un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, on est dans la ville, dans le village plutôt, parce que c'est pas vraiment une ville où j'ai grandi. Donc là, c'est mes parents qui habitent ici, dans une rue tout à fait calme, près d'un stade de foot. Et j'ai acheté ce bien, c'est une maison juste à côté, je vais vous montrer tout de suite la façade. J'ai acheté ce bien en off-market. En fait, j'ai eu le tuyau par mes parents parce que leur voisin était en fin de vie, le pauvre. Et du coup, bah, moi, j'ai eu l'opportunité de racheter à côté. Alors, pas pour en faire, je vous expliquerai la stratégie au fur et à mesure de la vidéo. Je ferai peut-être une facecam par la suite. Mais la stratégie n'est pas forcément d'habiter dedans, la stratégie est de revendre. En fait, j'ai acheté ce bien à un prix dérisoire, vraiment à un prix qui est totalement fou par rapport au marché, par rapport au village où on est. On est dans un petit village, vraiment moins de 3000 habitants. Vous voyez, c'est dans son jus, c'est très sympa. Heu, on va tout refaire. Je vais vous emmener sur toute la surface, je vais tout vous filmer. Je vais aussi vous montrer des images des plans 2D et 3D qu'on a effectués avec mon architecte. Donc voilà, on arrive sur l'entrée. On va évidemment changer toute la porte d'entrée, PVC blanc, toute l'électricité qui est, comme vous le voyez, dans son jus. Donc comment ça se passe quand on arrive dans une visite comme ça? On se dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça a un bien qui peut m'intéresser?» Donc je vous fais la visite et je vous explique point par point ce qui va être fait, ce qui va être enlevé. Et après, je vous expliquerai deux trois astuces quand vous faites une visite dans un immeuble tel, comment on peut prendre les bonnes infos et avancer. Donc là, on arrive, c'est un couloir. Tout ce côté-là, tout va être ouvert. En fait, on va tout démolir le plus possible pour repartir sur des bassins. Donc vous le voyez, dites-vous, il y avait quelqu'un qui habitait ici. Donc voilà, le mur porteur qui va tomber pour faire un grand espace salon. Ici, on arrive dans la cuisine, j'espère que vous verrez, j'ai pas réussi à ouvrir. Donc il y aura la cuisine qui sera comme ça, un îlot central, et on va ouvrir une grande baie vitrée ici, une porte coulissante qui aura accès sur l'extérieur que je vous montrerai par la suite. On va tout tomber, hein, les cloisons, vous le voyez, les petites étagères. Ici, on gardera un WC pour garder un point d'eau. Il y a la cave qu'on ira voir à la fin. Et voilà un petit peu le principe. Je vous mets toutes les photos pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire et comment on va un petit peu aménager tout ça. Donc ici, les escaliers, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, ça, c'est des sujets qui sont à avoir dès le début. Qu'est-ce qu'on fait avec les escaliers, etc. Là, pour vous donner un exemple, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire avec cet escalier. Mais dans tous les cas, on ne gardera pas ce garde-corps, ou soit on le remettra en bonnet du forme. Et donc, vous le voyez ici, c'est des revêtements qui sont au-dessus de l'escalier. Donc, il faudra tout enlever, poncer, vitrifier. Donc, il y a un peu de taf par rapport à ça. On monte et je vous explique ce qu'on fait. Donc, on arrive ici sur les pièces principales de l'étage. On aura une chambre qui sera desservie ici. Vous le voyez, c'est assez lumineux quand tout est ouvert. Il y aura une chambre ici. Le WC sera par ici. Je vous montrerai les plans 2D, 3D. On va faire tomber tous les plafonds pour redescendre. Vous voyez, il y a eu des fuites qui ont été faites, de l'humidité. Il y avait vraiment quelqu'un qui habitait ici avant qu'il soit décédé. Toute l'électricité va forcément être faite. On va passer tout à l'électricité, on enlève tout le gaz. Donc, vous le voyez un petit peu, c'est dans son jus. Une électricité en bonnet du fond. Donc, première chambre ici. Ici, on aura une salle de bain. Et là, on aura une grande chambre avec dressing. Ça se met en deux pièces. En fait, c'était deux chambres séparées. J'ai voulu faire une grande chambre parce que je vous montrerai à l'étage ce qui va se passer. La salle de bain, donc on va condamner quand même la fenêtre. Et ici, vous le voyez, c'est la pièce principale avec une belle vue, un duplex, une belle vue sur le dessus avec les poutres voilà, un petit peu mangées par l'humidité. Je vous montre, je vais pas vous montrer l'extérieur tout de suite, je vous montrerai par la suite. Comme vous le voyez, c'est un bien qui nécessite quand même pas mal de rafraîchissement. Comment on estime un budget de travaux de la sorte? Parce que c'est assez compliqué en soi. On arrive, on ne sait pas combien on a de travaux. Là, dans cette maison, on va tomber le maximum de murs et de plafonds pour partir sur quelque chose de très simple. En gros, on va partir sur 4 murs. Donc vous, comment vous pouvez estimer ça? Si vous faites de la démolition, essayez de le faire vous-même parce que ça nécessite que de la main-d'œuvre et c'est ce qui coûte assez cher. Parce qu'on va pas se cacher, évacuer et démolir, c'est un petit peu chiant et c'est ce qui coûte le plus cher et personne n'a envie de le faire. Donc moi, j'ai ma société de travaux qui est Cérénovie, je vous en ai déjà parlé, mais sinon, quand vous le faites vous et quand vous achetez, c'est un petit peu plus compliqué niveau budget d'estimer ça. Donc ce que je vous conseille de partir, c'est environ de partir sur 700-800 euros le mètre carré par rapport où vous habitez. Donc moi j'habite dans le Grand Est, on est à peu près sur ces tranches-là. Donc je vous conseille de faire des plans 2D, ça vous permettra d'aller voir les artisans avec les bonnes cotes. Et au moins vous allez pouvoir avoir un prix au mètre carré, un prix fiable, et l'envoyer à plusieurs artisans en même temps pour comparer.
Donc, je vous conseille aussi de prendre des sociétés de rénovation d'intérieur qui maîtrisent tous les domaines. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tu as une société de travaux. Pas forcément. Parce que pourquoi prendre une société générale de bâtiment? Parce que, ça vous permettra de réduire les coûts. En fait, vu qu'ils vont maîtriser tous les domaines du bâtiment, toutes les catégories, pose de sol, peinture, plâtrerie, etc., vous allez pouvoir économiser sur chaque ligne. Parce que si vous prenez un artisan pour chaque domaine différent, forcément, cet artisan est obligé d'avoir une marge plus conséquente sur son cœur de métier. Le platiste est obligé de marger sur son activité principale qui est la plâtrerie. Par contre, une entreprise générale de bâtiment va se mettre en dessous dans tous les pôles de métiers différents, dans toutes les catégories de métiers. Donc, elle sera un petit peu en dessous au niveau de la plâtrerie, un petit peu en dessous au niveau de l'électricité et de la plomberie. Ça permettra donc d'économiser de manière générale et d'avoir qu'un seul interlocuteur. Donc, quand vous faites de la rénovation et que vous êtes un investisseur immobilier, je vous invite réellement à faire ce type de devis, d'aller chercher des entreprises générales du bâtiment. Instant pub pour toutes les personnes qui habitent dans le Grand Est. C'est Rénové, on est une entreprise de rénovation et on intervient dans toute la partie Grand Est et on va intervenir notamment sur ce bien là. On fait des plans 2D, 3D et on intervient avec un seul interlocuteur, un chef de chantier et il y a des personnes compétentes dans chaque corps de métier. On se reprend pour la suite de la vidéo. Donc on sort de la chambre, on continue la visite de ce magnifique château. Je vous montrerai à la fin l'extérieur. Restez jusqu'au bout. Toutes les fenêtres vont être changées. Donc, vous le voyez. Bon, c'est le tableau. C'est même des... Voilà, c'est pas forcément aux normes. On a quand même un compteur Linky. Donc, vous le voyez. On va monter maintenant au dernier étage qu'on va aménager pour faire quelque chose de vraiment très propre. Donc, on est sur 70 mètres carrés par étage. Donc, on est environ à 210 mètres carrés de bien. On arrive au dernier étage. Le grenier. Avec une porte directement qui nous emmène de l'autre côté de Narnia. Et c'était juste une porte. Donc ici, vous voyez pas mal de hauteur sous plafond. On est à 4,30 m. Et du coup, on va faire une belle chambre parentale. Je vous mets des images ici de ce qu'on va faire avec une salle cinéma. Vous savez, j'aime bien les salles cinéma. Si vous avez pu voir mes premières vidéos. Donc ici, c'est mes parents qui habitent en face. Donc j'ai grandi dans une maison comme ça, c'était des maisons ouvrières. Donc en fait j'ai eu l'opportunité de racheter cette maison qui est juste à côté. Alors pas forcément pour y vivre. Je l'ai acheté parce que c'était une très grosse opportunité avec la clé, un peu plus de 100 000 € de plus-value. Donc je me suis dit il faut que je saute dessus, ça me permettra, je vais voir un petit peu comment je vais l'exploiter. Ça aussi c'est un conseil que je souhaiterais vous donner. C'est pas forcément utile de vous dire tout de suite ah oui mais comment je vais l'exploiter, j'ai déjà une résidence principale, là c'est compliqué d'acheter pour moi, il y a beaucoup de travaux. Quand il y a des opportunités, vous devez le cerner en tant qu'investisseur. Vous devez arriver et vous dire « ça, je ne peux pas le laisser passer ». Parce que moi, je connais le marché. J'ai grandi dans cette zone-là, j'ai grandi dans ce village-là. Et je sais qu'une maison à ce prix, avec la quantité de travaux qu'il y a, je sais très bien qu'à la revente, il y a minimum 100 000 € de plus-value à se faire. Donc j'ai décidé d'acheter avant même de savoir comment l'exploiter. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais vivre dedans, si je vais la revendre directement ou si je vais la louer. Peu importe. Mais je sais qu'une fois fini, tous les travaux finis, j'aurai 100 000 € de plus-value. Et on dit souvent que pour un investisseur, il y a un côté émotionnel qui rentre en jeu et qu'il ne faut pas forcément l'écouter. Et moi, sur ce coup-là, je me suis écouté. Et parfois, ce côté émotionnel peut vous faire avoir des affaires comme celle-ci. Moi, j'ai sauté sur l'occasion. J'avais pas envie que mes parents aient des personnes à côté qui soient pas du tout solidaires du quartier, on va dire. Mais c'est un quartier très calme de propriétaires. Donc, je savais très bien qu'en l'achetant, j'avais une possibilité de le revendre à des propriétaires, à un jeune couple avec des enfants, et que ça puisse rester un quartier très calme. Je vous montre un petit truc dans le grenier qui peut faire peur à certains investisseurs. Donc vous le voyez ici, grosse fuite. Le toit a été voilà, il y a eu une petite fuite dans le toit. Donc ça va être refait, mais ça peut faire peur à certains investisseurs. Et vous le voyez en dessous, vous vous rappelez, c'est la chambre qui est juste en dessous où on voit le plancher qui est un petit peu mangé par la pluie. Donc c'est juste au-dessus de cet endroit. Et voilà, on va simplement refaire ce chevron. On va le doubler ou le remplacer. Et on va refaire également sur le toit. On se retrouve en extérieur. Je vais vous emmener directement derrière la maison pour que vous puissiez voir le terrain. C'est ce qui a été un coup de cœur et une plus-value pour moi et selon moi. Dans le village où ce bien est situé, avoir un terrain plus une maison sur 3 niveaux qui représente environ 200 mètres carrés au sol permet vraiment de louer à une autre cible de propriétaire. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de terrain, je n'aurais jamais acheté ce bien-là parce que je sais pertinemment que ça ne se serait jamais vendu. Alors qu'avec un terrain, même si ce terrain n'est pas immense, je sais pertinemment que ça se vendra tout le temps. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire sur le terrain et je vous montre l'accès pour y aller. Donc on est juste à côté, c'est une maison mitoyenne. Ici, c'est la maison de mes parents et ici, c'est celle que je rachète pour faire un achat-revente ou le louer ou vivre un petit peu dedans et le revendre en résidence principale. On arrive ici et là on arrive sur le terrain, il fait environ 300 mètres carrés je crois. Donc c'est ici qu'on va tout ouvrir et faire une grande baie vitrée.
Donc vous le voyez, la façade. Donc vous voyez, c'est des maisons mitoyennes, hein. Il faut aimer habiter ici, mais ça permet aussi d'avoir du terrain dans une ville très bien placée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà fermer pour avoir le moins de visuel possible ici. On va essayer de voir ce qui est possible de faire pour remonter tout en haut et créer quelque chose qui soit où on ne puisse pas voir en fait ce qui se passe sur ce terrain-là. Ici, on va faire une terrasse sur pilotis. Donc, on va revenir au niveau de l'escalier et on va revenir ici, faire une grande terrasse en bois avec un jacuzzi qui sera intégré directement à la terrasse. Donc, je suis très très content de cet achat, vraiment en dessous du prix du marché. Si vous voulez, je l'ai acheté environ 50 à 60% en dessous du prix du marché. Je vais vous expliquer tout de suite les prix. Donc cette maison-là, accrochez-vous bien, 210 mètres carrés plus 300 mètres carrés de terrain dans un village très très bien situé. J'ai acheté ça 44 000 euros pour un prêt total de 110 000 euros. Donc 44 000 plus 5 000 de frais de notaire, on est à 49 000. On a pris environ 65, 66 000 ou 70 000 de travaux, je ne sais plus. Mais on a emprunté total à 110 000 euros. J'ai mis 5 000 euros d'apport sur ce projet-là. Et c'est une maison, accrochez-vous bien, qu'on revendra 205, 210 000 euros minimum par rapport au prix du marché. On va faire une belle rénovation. Donc pour certains, ça peut paraître des prix totalement faibles par rapport où ils habitent. C'est normal, il y a des endroits qui sont moins chers que d'autres. Si vous habitez à Paris, 110 000 euros, vous n'avez même pas la chambre dans la cave. Mais ici, ça permet d'avoir de belles opportunités. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Achat 44 000 euros, 70 000 euros de travaux, 5 000 euros d'apport. On est sur un prêt total de 110 000 euros. Donc peut-être que vous vous dites, déjà, c'est pas cher du tout. Alors oui, c'est pas cher, mais c'est une opportunité en off-market que j'ai acheté à côté de chez mes parents, je le répète. Et j'ai eu une chance énorme d'avoir cette info que je savais que la personne qui habitait dedans était vraiment malade et allait malheureusement décéder. Donc j'ai pu avoir cette opportunité-là. Et d'un côté, ça me permet aussi de rénover la maison et de rendre hommage à cette personne que je connais depuis que je suis petit parce que j'ai grandi dans ce quartier-là. Enfin, 70 000 euros de travaux, ça peut paraître peu pour certains. Mais n'oubliez pas que j'ai une société de travaux, que je suis gérant de la société de travaux. Après, encore une fois, avec 70 000 euros de travaux, en faisant un peu vous-même et en faisant un peu par les sociétés, vous avez moyen de faire quelque chose de très bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, il y a un lien en description qui vous permet de souscrire à la newsletter. En fait, vous allez pouvoir recevoir un email chaque semaine ou chaque 10 jours sur l'immobilier, la fiscalité, les travaux. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous avez envie d'investir dans l'immobilier de manière intelligente, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre la communauté renta locative. Pour les plus motivés, si vous laissez un petit abonnement, un petit j'aime ou un petit commentaire, c'est super. Je vous inviterai à la crémaillère de la maison une fois que ça sera fini. A très vite, c'était Guillaume de Renta Locative.